Seulement quelques pierres en guise de tombe. Les corps ont été enterrés à la hâte à Maïkadra en Éthiopie. Cette région du Tigré a été le théâtre d'un massacre le 9 novembre dernier durant lequel des centaines de civils ont été tués à coups de bâton, de couteaux et de machettes. Hospitalisés à Gondar, un peu plus au sud dans la région d'Amara, ces rescapés témoignent. Ils ont dit les Amaras ne nous laisseront pas tranquilles. Ils veulent éliminer les Amaras, exterminer les Amaras. Les deux camps impliqués dans le conflit au Tigré, avec les forces pro-gouvernementales d'un côté et les troupes des autorités régionales du Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, de l'autre, s'accusent mutuellement de ces atrocités. Il y a quelques jours, une équipe de l'AFP a été autorisée par le gouvernement fédéral à visiter Maïkadra, qui comptait 40 000 habitants avant le conflit. Les habitants de l'ethnie Amara, originaires de la région voisine du même nom, accusent leurs voisins tigréens, dont la plupart ont quitté la ville, d'avoir pris part aux atrocités, alors que l'armée éthiopienne se rapprochait. Pour Amnesty International, l'organisation qui a révélé l'existence de ce massacre, les deux récits ne sont pas forcément contradictoires. Une sorte de loi du talion ethnique révélant les dangers d'un conflit susceptible de dégénérer en affrontement communautaire. Nous demandons aux deux parties de rétablir la communication par Internet et par téléphone portable et de faciliter l'accès physique à la région, en particulier pour les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme. Et nous avons un rôle à jouer pour découvrir ce qui s'est réellement passé et pour enquêter sur ce qui s'est passé. Au Soudan voisin, l'AFP a pu rencontrer des Tigréens de Maïkadra entassés dans des camps avec des milliers d'Éthiopiens. Ils accusent l'armée fédérale et les milices Amara qui l'épaulent d'avoir attaqué des civils. L'armée a pris le contrôle de la ville le 10 novembre. Nous nous sommes enfuis parce que l'armée est venue. Nous ne savons pas qui ils sont. Ils ont commencé à nous battre avec des armes, des couteaux, des béquilles, tout ce qu'ils pouvaient porter dans leurs mains. Nous nous sommes enfuis et les femmes aussi se sont enfuies sans savoir où étaient leurs enfants. Nous avons tout laissé derrière nous. Nous n'avons même pas pris de vêtements. Le conflit dans la région éthiopienne dissidente du Tigré a commencé le 4 novembre, quand le Premier ministre éthiopien a lancé une opération militaire contre les autorités de ce fief de l'ancienne élite politique du pays. Le président burkinabé a réussi son pari d'obtenir un second mandat dès le premier tour de l'élection présidentielle. Une nouvelle victoire pour Roch Marc Christian Kaboré malgré les accusations d'immobilisme face aux attaques djihadistes qui minent le pays. Et je voudrais dire que tout ce qui concerne les questions sécuritaires, les questions de réconciliation nationale, les questions de développement, les questions qui concernent l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés sont des questions pertinentes et sur lesquelles nous allons nous atteler très rapidement. Selon les résultats annoncés par la CENI, commission électorale indépendante, le président Kaboré a été réélu avec près de 58% des suffrages devant 12 autres candidats. Edi Komboigo, candidat du parti de l'ex-président Blaise Compaoré, arrive en deuxième position avec près de 15% des voix. Considéré jusque-là comme le chef de l'opposition, Zéphirin Diabré n'arrive qu'en troisième position. Sans fournir de preuves, l'opposition avait affirmé à la veille du scrutin de dimanche qu'une fraude massive était en préparation, menaçant de ne pas reconnaître des résultats entachés d'irrégularité. Ce jeudi, elle a pris acte des résultats. L'opposition politique, à travers l'accord politique de Ouagadougou, prend acte des résultats provisoires proclamés par la CENI. Se réserve le droit d'utiliser les voies légales de recours pour traiter des irrégularités relevées au cours du déroulement du processus électoral et tout particulièrement au cours du scrutin du 22 novembre 2020. Pays sahélien enclavé, le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait au moins 1200 morts et plus d'1 million de déplacés internes. Des pans entiers du territoire continuent d'échapper au contrôle de l'État. L'opposition à la présidentielle en Centrafrique ont accusé mardi le président Touadéra de vouloir les écarter avant même le début du scrutin, en faisant notamment invalider leur candidature. Nous avons appelé à plusieurs reprises à la tenue d'une concertation nationale pour aller aux élections dans un climat apaisé. Mais le président Touadéra nous a imposé une fin de non-recevoir. Nous sommes fatigués.
Le premier tour, prévu le 27 décembre, en même temps que les législatives, se déroulera dans un pays en guerre civile depuis plus de 7 ans et encore aux 2/3 sous la coupe de groupes rebelles armés. 22 personnes ont déposé leur candidature pour la magistrature suprême, dont le président Touadéra, élu en 2016, et l'ancien président François Bozizé, renversé en 2013 par une coalition armée dominée par les musulmans à Séléka. La Cour constitutionnelle doit encore valider leur candidature avant le 3 décembre et plusieurs observateurs pressentent qu'elle pourrait exclure Bozizé et d'autres candidats. Le putsch de 2013 avait plongé ce pays d'Afrique centrale parmi les plus pauvres du monde dans une sanglante guerre civile qui perdure encore aujourd'hui, entre les ex-Séléka et des milices dominées par les chrétiens et les animistes, les anti-Balaka. Harmonie Anne-Marie Ilouga l'a vite réalisé quand elle a tenté de percer. Rares étaient les mannequins lui ressemblant dans les magazines hongkongais. Alors cette femme noire de 22 ans a choisi de se battre pour casser les clichés dans le monde chinois de la mode. Le mouvement Black Lives Matter a permis de poser le débat sur la représentativité des modèles aux États-Unis ou en Europe. Mais en Asie, la mode reste dominée par un idéal de femme claire et mince qui ne reflète pas du tout la réalité de la région. Je suis rentrée dans cette agence et ils m'ont dit on préfère les mannequins blancs aux mannequins noirs. Et je me souviens être rentrée dans cette pièce, je devais avoir 16 ans si je ne me trompe pas. Je me souviens m'être décomposée. J'avais 16 ans, ça m'a brisé le cœur. Essuyant refus sur refus, elle décide en 2018 de fonder sa propre agence pour mettre en valeur les mannequins de toute origine. Si les réticences demeurent concernant les femmes noires, les modèles masculins noirs rencontrent, eux, moins d'obstacles. Sur le plan commercial, quand on parle de mannequins hommes noirs, c'est beaucoup mieux que les femmes. Et il y a ce truc de « ils sont cool », beaucoup plus stylés. Donc tout de suite, ils s'intéressent beaucoup plus aux mannequins hommes noirs que, par exemple, les mannequins femmes noires. Aujourd'hui, l'agence Harmonie HK s'occupe de 32 mannequins, des femmes et des hommes originaires de pays aussi variés que le Rwanda, le Pakistan, l'Inde ou le Népal. Une réussite personnelle, mais aussi un pas en avant pour élargir le champ des canons de beauté asiatiques.